Bienvenue sur notre chaîne YouTube de Noticias del Bernabéu. Nous continuons à vous apporter les dernières nouvelles et les développements importants concernant les Blancs. Avant de commencer notre vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. C'est parti. Florentino Pérez veut frapper fort avec Cole Palmer, le dernier galactique du Real Madrid. Dans les derniers jours du mercato estival, Florentino Pérez a décidé de passer à l'action pour créer un coup d'éclat. Le président du Real Madrid souhaite conclure l'été avec un transfert spectaculaire qui enthousiasme les supporters. Et son objectif est clair, Cole Palmer, la jeune star de Chelsea. Bien que l'effectif semble presque bouclé, l'intérêt du Real Madrid est sérieux. Et Xavi Alonso, figure clé dans la stratégie sportive du club, voit d'un bon œil l'arrivée de l'Anglais. Cependant, l'opération ne sera pas simple. Chelsea se montre réticent à vendre son joyau, mais laisse une porte ouverte à condition que le Real Madrid débourse 150 millions d'euros en cash, sans inclure de joueurs dans la transaction. Chelsea ferme la porte aux échanges. 150 millions, rien point le Real Madrid tente de réduire le coût du transfert de Palmer. La première idée de Florentino Pérez était d'inclure un joueur dans l'opération pour réduire la somme à débourser. Selon des sources proches du club, le Real Madrid a proposé 3 options à Chelsea. Rodrigo Goes plus 40 millions d'euros. Brahim Diaz plus 60 millions d'euros. Eduardo Camavinga plus 70 millions d'euros. Cependant, le club londonien a catégoriquement rejeté toute formule autre qu'un paiement intégral en argent. Les propriétaires de Chelsea, après leurs investissements colossaux ces dernières années, ne sont pas prêts à perdre l'une de leurs figures les plus prometteuses sans une compensation financière record. 150 millions ou rien. Aurait-il tranché depuis Stamford Bridge pour un Cole Palmer? L'explosion d'un krach mondial. L'intérêt du Real Madrid n'est pas fortuit. Cole Palmer, 22 ans, a connu une véritable explosion ces derniers mois, marquée par une prestation exceptionnelle lors du mondial des clubs aux États-Unis, où Chelsea s'est imposé champion en écrasant le PSG 3-0. Palmer n'a pas seulement été le meilleur buteur du tournoi, il a également été élu MVP de la finale et du mondial des clubs, se confirmant comme l'un des joueurs les plus décisifs du moment. Son profil correspond parfaitement à ce que recherche le Real Madrid, un joueur jeune, avec un potentiel de star et capable de faire la différence dans les matchs clés. Polyvalent, Palmer peut jouer en tant qu'ailier, meneur de jeu ou même faux neuf, ce qui en fait une arme précieuse pour Xavi Alonso. De plus, son arrivée pourrait représenter un énorme coût commercial pour le club grâce à sa popularité croissante en Angleterre et son potentiel pour devenir une figure mondiale. Paiera-t-on les 150 millions? La décision de Florentino. Florentino Pérez sait que Chelsea n'y cèdera pas. Si le Real Madrid veut Palmer, il devra débourser les 150 millions exigés par le club anglais. La question est, le Real Madrid est-il prêt à rompre avec sa politique de prudence financière pour un joueur qui, bien qu'exceptionnel, n'est pas encore une superstar confirmée? Ces dernières années, le club a évité les dépenses exorbitantes, privilégiant des transferts plus rationnels comme Bellingham, Camavinga ou Tchouaméni, ou en saisissant des opportunités de marché. Cependant, Palmer est un cas particulier, jeune, anglais, un marché très prisé, et ayant prouvé qu'il peut briller au plus haut niveau. De plus, avec une possible vente future de Rodrigo ou Brahim Diaz, tout de tricoté, le Real Madrid pourrait récupérer une partie de l'investissement. Mais pour l'instant, Chelsea ne veut pas entendre parler d'échanges. Xavi Alonso, clé de l'opération. L'un des facteurs qui pourrait faire pencher la balance est l'aval de Xavi Alonso, dont l'influence au sein du club ne cesse de croître dans les décisions sportives. Le nouvel entraîneur du Real Madrid voit en Palmer un profil idéal pour le projet, alliant jeunesse, talent et ambition. Si le Real Madrid décide finalement de payer les 150 millions, il s'agirait du transfert le plus cher de l'ère post-Cristiano Ronaldo, surpassant même celui d'Eden Hazard, 100 millions en 2019. Un mouvement risqué, mais qui montrerait que Florentino Pérez est toujours prêt à surprendre le monde lorsqu'il le juge nécessaire. Le dernier coup d'éclat de l'été. Le Real Madrid n'a pas encore bouclé son effectif, et Cole Palmer est actuellement la grande obsession de Florentino Pérez. Chelsea a fixé des règles claires, de l'argent uniquement, aucun joueur en échange. La balle est dans le camp du Real Madrid. S'il paie les 150 millions, il s'offrirait l'une des plus grandes promesses du football mondial, un joueur qui a déjà prouvé sa qualité dans un tournoi international et qui pourrait être clé dans la nouvelle ère du Bernabéu. Pendant ce temps, le mercato suit son cours, et dans les bureaux du Santiago Bernabéu, c'est une course contre la montre pour décider si Palmer sera le dernier galactique de l'été. Les supporters, impatients, attendent des nouvelles, car quand Florentino Pérez s'entiche d'un joueur, on ne sait jamais comment l'histoire va se terminer. Xavi Alonso réinvente le Real Madrid, des solutions tactiques pour une nouvelle ère. Le stade Santiago Bernabéu vibre d'un souffle nouveau.
Xavi Alonso, choisi pour diriger le Real Madrid dans cette nouvelle étape, prouve dès les premiers instants de la pré-saison que son arrivée ne se limite pas à un simple changement d'entraîneur, mais marque le début d'une révolution tactique visant à restaurer l'essence la plus redoutable de l'équipe. En seulement quelques semaines, le technicien basque a abordé avec des solutions innovantes les problèmes structurels qui freinaient l'équipe pour une révolution en attaque, la fin des chevauchements. L'un des premiers obstacles résolus avec brio par Alonso concerne la cohabitation entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé. La saison dernière, ces deux talents se gênaient constamment sur l'aile gauche, neutralisant leur potentiel respectif. Alonso a mis en place un système de rotation intelligente. Lorsque Mbappé occupe des positions centrales, Vinicius s'écarte complètement vers l'aile. Cette répartition spatiale évite l'encombrement dans cette zone tout en maximisant les atouts de chacun, la vitesse et le débordement de Vinicius à l'extérieur, la mobilité et la finition de Mbappé à l'intérieur, point construction du jeu. Tchouaméni, un pivot réinventé. Le milieu de terrain du Real Madrid a connu la transformation la plus radicale. Aurélien Tchouaméni, dont les performances étaient irrégulières, a trouvé dans le système d'Alonso le rôle parfait pour exploiter ses qualités. Le technicien a créé une ligne de 3 avec Carvajal et Arnold devant les défenseurs centraux, libérant Tchouaméni des tâches créatives qui ne lui sont pas naturelles. Cette structure permet au Real Madrid de construire plus fluidement depuis l'arrière, offrant de multiples options de passe et compliquant la pression adverse pour une défense organisée, pressing intelligent et transition sécurisée. Sur le plan défensif, Alonso a instauré un système combinant une pression sélective avec des couvertures intelligentes. Lors d'une perte de balle, l'équipe applique un pressing après perte, semblable à celui d'Arsenal, où 3 à 4 joueurs proches du ballon pressent immédiatement pour provoquer des erreurs chez l'adversaire. Pour les transitions défensives, Tchouaméni redescend pour former une ligne de 5 qui couvre les espaces laissés par les latéraux, une solution qui évite les déséquilibres ayant nui au Real Madrid par le passé pour un coup de pied arrêté, les défenseurs centraux en nouveaux attaquants. Face à l'absence d'un avant-centre de métier, Alonso a développé une solution ingénieuse, transformer ses défenseurs centraux, Alaba et Militao, en véritables menaces dans le jeu aérien. Lors des coups de pied arrêtés offensifs, les défenseurs deviennent des finisseurs, tandis que le reste de l'équipe se positionne pour récupérer les seconds ballons et éviter les contre-attaques.